Bienvenue chez le prêteur et sa femme. Lui est dans l'ombre, concentré, méticuleux. Il effectue la pesée de pièces d'or en inspectant le mouvement des plateaux. Son comptoir est recouvert de richesses. Il y a des perles, un vase de cristal, des bagues et tout un tas de pièces d'or. Madame, elle, est en pleine lumière. Elle interrompt à l'instant sa lecture de prière pour jeter un regard distrait vers la pesée. Sur son livre, une vierge à l'enfant, juste à côté d'un agneau. Les étagères sont remplies d'objets. Ici, une cruche vide, juste au-dessus des boules de verre. À côté, un plat en étain et une petite pomme. Là, un livre de comptes et une chandelle éteinte. Dehors, 2 personnes papotent. Le bureau du prêteur doit être en centre-ville. Le miroir sur le bureau nous le confirme. Il reflète le clocher d'une cathédrale et une façade à gradins. Un monsieur apparaît en pleine lecture. Il vient sans doute d'apporter les objets de valeur pour récupérer de l'argent. Il n'a pas l'air de faire du tout attention à la pesée. C'est bizarre. Il y a quand même de meilleurs moments pour sortir un livre, non ? Quentin Médicis peint la toile en 1514 à Anvers, au lieu du commerce maritime. On y trouve de tout. Laine anglaise, soierie italienne, perles d'Orient, épices du monde entier. Tous les marchands d'Europe débarquent ici avec des pièces plein les poches. Trifolaro de Sicile, penny anglais, écus français, augustal germanique. Avant d'aller faire leurs emplettes, ils passent chez le changeur retiré de la monnaie locale. Celui-là les accueille avec sa balance appelée trébuchet. Il place sur un plateau chaque pièce à vérifier et dispose sur l'autre les poids réglementaires. Si les plateaux sont équilibrés, on dit que la monnaie est trébuchante. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'un petit vilain a gratté la pièce. D'ailleurs, pour dissimuler leur larcin, certains ajoutent du métal bidon pour regagner le poids d'origine. Sauf que le changeur contrôle aussi la composition d'une pièce en la faisant tomber par terre pour écouter son tintement. Une pièce sera valable si elle est sonnante et trébuchante. Précision importante, tous les prêteurs ne sont pas des enfants de cœur. Certains trafiquent aussi leur poids et leur balance. Mais les souverains les contrôlent. Et les clients s'en méfient. En plus, au fil des années, le changeur devient prêteur. Et comme il fixe lui-même les taux d'intérêt, il peut gagner beaucoup d'argent. La Bible condamne pourtant le prêt à taux d'intérêt abusif, sans donner de chiffres. À chacun de fixer ça en conscience. Pas simple. D'autant que le guide des consciences s'appelle Léon X, un pape plus proche d'un banquier dans sa piscine que d'un ermite dans son désert. Les humanistes s'indignent des excès du Vatican. Les artistes vont aussi dénoncer cet excès matériel. Avec 2 options. Option caricature, avec des têtes de banquiers burinées jusqu'au ridicule. Option vanité, avec des messages cachés pour pointer la futilité des biens terrestres. Avec le prêteur et sa femme, pas de visage buriné, mais beaucoup de symboles cachés. La cruche transparente symbolise la sincérité, les boules de verre représentent notre fragilité, la pomme évoque le péché d'avarice, et la bougie éteinte, elle, vient illustrer la fuite du temps. Tous ces objets sont à lire comme un rébut. Agis de manière sincère, arrête de cumuler trop de richesses, c'est inutile vu que tu n'es pas éternel. En revoyant monsieur, à côté de la pomme, on s'interroge. Est-il méticuleux et juste, ou trafique-t-il la pesée? Et que penser de madame? Soit, elle dit à monsieur, « T'as pas fini de compter, de recompter. On a déjà tant de choses. » Soit, la petite Maline lui dit, « Ne mets pas tant de poids, le client ne te regarde même pas. » Va-t-elle commencer le chapitre avec la Vierge, symbole de sagesse? Ou va-t-elle revenir vers l'agneau et rejoindre le troupeau? Ce monsieur-là mettrait-il en garde le jeune homme, d'un air de dire « Tu veux vraiment demander un prêt à 300% pour passer ta vie à le rembourser ?» En fait, il y a des duos partout qui s'affrontent et s'équilibrent. Monsieur et madame, les plateaux du trébuchet, les pages du livre de prière et les 2 passants dans la rue. Le solitaire, dans le miroir, fait exception. Mais vu son allure, plus spirituelle que matérielle, pas sûr qu'il soit le client. Mais est-il vraiment venu seul? Si on orientait le miroir vers nous, on verrait notre visage, qui viendrait former l'ultime duo avec ce monsieur désintéressé. Mais ça voudrait dire qu'on serait le client de l'histoire? Nous qui louchons sur les pièces depuis le début, Médicis nous ferait la morale? À toi,
À moi, qui n'arrêtons pas de consommer toujours plus de choses inutiles? Franchement, je vois pas de quoi il parle.